Il n'est pas toujours évident de prendre soin de soi, surtout lorsqu'on vit dans une société où la performance prend beaucoup d'importance tant au travail qu'à la maison. Entre faire les tâches de la maison, s'occuper des enfants, aller au travail, s'occuper de sa relation amoureuse, de ses amis, il ne reste plus beaucoup de temps pour s'occuper de soi. Toutefois, il est important de prendre soin de soi si on veut continuer à bien fonctionner, avoir une qualité de vie, des relations harmonieuses, etc. Dans ce 4e épisode de la 3e saison de La Voix du bien-être intérieur, je te propose quelques trucs pour prendre soin de toi, pour t'accorder du temps juste pour toi et comment faire pour y arriver. C'est quoi la Voix du bien-être intérieur? La Voix du bien-être intérieur, c'est une émission dans laquelle je vais te parler de développement personnel. Il va être question de bien-être intérieur qui passe par la gestion des émotions, l'estime et la confiance en soi, les relations interpersonnelles, la communication, le lâcher-prise, les croyances qu'on entretient, la spiritualité, les blessures émotionnelles et beaucoup plus encore. Je me présente, Marie-Christine Savard, coach de vie, éducatrice spécialisée, conférencière, auteure et créatrice du programme SEMI. Je suis heureuse de t'accueillir dans ce monde fascinant du développement personnel. Je te remercie de passer ces quelques minutes avec moi. Et c'est parti! Allô, j'espère que tu vas bien. C'est pas toujours facile de prendre soin de soi. Surtout que c'est mal perçu dans notre société de s'occuper de soi, de faire de nous une priorité. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que c'est très égoïste de penser à soi. En plus, c'est une notion tellement abstraite. Moi, en tout cas, on me pose souvent la question, Marie, comment qu'on fait ça, prendre soin de soi? Est-ce que tu t'es déjà arrêté pour observer et prendre conscience du temps que tu t'accordais pour toi, juste pour toi? Souviens-toi qu'on ne peut pas donner aux autres ce qu'on ne se donne pas à soi-même. Et pour aimer, pour pouvoir prendre soin des autres, il faut d'abord apprendre à s'aimer soi-même, apprendre à s'aimer soi-même et prendre soin de soi. De toute façon, si on ne prend pas soin de nous, qui va le faire? Aussi, il y a des choses que les autres ne peuvent pas faire à notre place. C'est de notre responsabilité de s'occuper de notre bien-être intérieur, de faire nos choix de vie, nos choix, c'est à nous. Il n'y a personne qui peut faire des choix à notre place, de faire attention à notre santé, tant physique que mentale. Bref, on est les seuls responsables de notre bonheur. Pour ce faire, pour apprendre à prendre soin de soi, je vais te donner quelques conseils pratiques qui vont t'aider à prendre le temps de t'occuper de toi. Premièrement, c'est de faire une liste, de prendre le temps de s'arrêter et de faire stop pour faire une liste de tout ce qu'on aime, qui nous fait du bien, des activités qui nous font du bien, qui nous rendent heureux, qui nous rendent heureuses. Parce que dans le tourbillon de la vie quotidienne, on peut oublier ce qui nous fait plaisir et qui nous fait du bien. On peut même oublier qui on est et ce qu'on aime, nos goûts, nos intérêts, nos passions, nos rêves. Il arrive même qu'on oublie nos valeurs, pas tellement qu'on fonctionne à côté de nos valeurs, on finit par oublier c'était quoi nos vraies valeurs. Il y a mille et une possibilités, il y a mille et une façons de prendre soin de soi. Et ça réside parfois dans des petites choses toutes simples, comme prendre un temps pour boire une tisane dans un endroit confortable à la maison ou sur une terrasse. Ça peut être prendre de grandes respirations pour faire baisser la tension à l'intérieur de soi, pour se ramener dans le moment présent, pour faire entrer l'air pur dans nos poumons, pour faire de l'espace pour des pensées plus positives, plus constructives. Ça peut être de lire un bon livre. Pour moi, il n'y a rien de mieux que de lire un bon roman, que ce soit dans mon fauteuil préféré dans ma maison, sur une terrasse à l'extérieur ou dans mon bain. Pour moi, c'est un excellent moyen pour me détendre, me relaxer. On peut aussi profiter du soleil, prendre le temps de sentir la chaleur du soleil, réchauffer sa peau, admirer un magnifique coucher de soleil, aller à l'extérieur puis profiter du beau temps.
Ça peut être bricoler aussi. Il y en a qui aiment ça. Ils ont un atelier, bricolent. Peu importe ce que tu aimes, peu importe que ce soit de la mécanique, de la menuiserie, de la peinture, de la sculpture, de la couture, fabriquer des bijoux, dessiner, peu importe. Bref, en autant que ça te fasse du bien, que ce moment-là est entièrement là, pour toi. Ça peut être de prendre un bon bain moussant, hein, prendre le temps. En tout cas, pour moi, là, c'est un doux moment que je prends pour moi quand je prends un bain. Juste d'être dans l'eau, je ne sais pas ce que ça me fait, mais ça me fait du bien. Et ce temps-là, ben, c'est pour moi. C'est mon petit moment où je suis là, dans mon petit monde intérieur. Je suis comme dans ma bulle. Ça peut être d'aller prendre un café, un verre avec une personne que tu aimes. Ça peut être d'aller prendre une marche, faire un tour de vélo, un tour de rollerblade ou peu importe l'activité là, que tu aimes. Bref, les possibilités là, sont infinies là, quant aux activités là, que tu peux pratiquer là, pour te faire du bien là, et prendre un temps là, pour toi et pour toi seul. Ça peut être de regarder les étoiles. Moi, j'adore regarder les étoiles là, par une nuit éclairée. Là. Parfois, là, je me couche par terre parce que c'est moins dur pour le coup que d'avoir la tête en l'air. Les mains derrière la tête et je cherche des étoiles filantes. Sinon, ben, je laisse les pensées aller et à rêvasser là, parce qu'on dirait que c'est automatique. Hein. Dès que je lève les yeux au ciel et je me mets à rêvasser, à me faire des rêves, des scénarios de toutes sortes, là, mais des positifs évidemment. Est-ce que ça t'arrive toi aussi? Moi, en tout cas, je suis une rêveuse dans la vie. Moi. J'aime ça, laisser gambader là, mes idées, là, puis me laisser aller dans mes rêveries. Une excellente façon de prendre soin de soi, c'est aussi là, de prendre le temps d'accueillir et de vivre ses émotions, hein, de vivre nos émotions, même si elles sont parfois désagréables. Parce que oui, accueillir et vivre ses émotions, ça fait partie de prendre soin de soi. Il m'arrive, moi, là, d'aller prendre des marches dans le bois, là, et soudain, là, la tristesse, les larmes me montent aux yeux, et juste comme ça, bang! Et quand ça arrive, ben, je prends le temps de m'arrêter. Parfois, je me place de côté, à côté du sentier, et je laisse remonter la peine, je laisse couler les larmes. Et souvent, ça dure pas longtemps, ça dure 2-3 minutes à peine, mais ça permet à cette peine-là de s'exprimer et ensuite, ben, je me sens mieux, tout simplement. C'est aussi important de prendre soin de ses blessures intérieures pour s'en libérer, là, développer là, une meilleure relation avec soi-même et avec les autres, pour se sentir aussi le plus libre, plus en paix avec soi-même. Prendre le temps d'écrire aussi dans un journal tout ce qui nous trouble, tout ce qui nous perturbe, tout ce qui nous tracasse, bref, tout ce qui nous fait vivre toutes sortes là, d'émotions, puis ça peut être des émotions agréables ou désagréables, hein. Les faire ressortir pour faire le ménage, hein, les faire sortir sur papier pour faire le ménage à l'intérieur de soi et de s'en libérer. Moi, en tout cas, ça me fait le plus grand bien quand j'évacue là, sur papier là, tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Maintenant, deuxième étape, c'est pas tout hein, de faire une liste de ce qu'on aime. Il est important, même primordial, de s'engager avec soi-même, à prendre un temps tous les jours, juste pour soi. Ça peut être juste 10 minutes, 15 minutes, mais c'est important que ce moment-là soit juste pour toi. Ça peut être pendant une pause au travail, pendant une heure de dîner, hein, de repas, quand les enfants sont couchés, un moment avant le réveil de la marmaille, etc. L'important, c'est que tu te trouves un temps là, juste pour toi. Mais il faut que je te mette en garde. Oui, tu vas prendre, plus tu vas prendre du temps pour toi, plus tu vas y prendre goût. Et tu ne pourras plus t'en passer tellement que ça va te faire du bien. Je te le garantis. En plus, si tu as des enfants, tu vas leur transmettre un beau message de respect et d'amour de soi parce que les enfants n'apprennent pas par ce qu'on leur dit, mais par imitation. Donc, ils ont plus tendance à imiter les comportements des adultes, en l'occurrence leurs parents, parce que c'est eux qui passent généralement le plus de temps avec eux, que d'intégrer toute l'éducation que les parents tentent de leur inculquer. Et oui, donc, si tu veux que ton enfant soit heureux, commence par être heureux toi-même.
Comme ça, ton enfant va apprendre que, OK, on a le droit d'être heureux dans la vie. Oui. Donc, les enfants apprennent par imitation. Ça peut être utile aussi de développer le sens de l'humour pour dédramatiser une situation. Puis ça peut être aussi, à commencer, par nos propres comportements. Réussir à trouver des aspects cocasses d'une situation et de rigoler un peu peut nous aider là, à la rendre moins lourde, cette situation-là. Il est aussi profitable, comme je le disais, de rire de soi plutôt que de se taper sa tête. Après tout, on est juste des êtres humains, donc imparfaits. Il nous arrive tous de faire des niaiseries, de faire des gaffes. C'est pas la fin du monde. À moins que quelqu'un soit en danger, là, qu'on mette quelqu'un en danger, là, mais en règle générale, ben, ça n'a pas un impact majeur. Là. Souvent, là, c'est juste parce qu'on est trop exigeant envers soi-même. Donc, c'est important là, d'apprendre à rire de soi pour dédramatiser tout ça. Puis, tu vas t'en rendre compte bien assez vite, quand on apprend à rire de soi, là, c'est tellement plus agréable que de se taper sa tête. On se fait beaucoup moins vivre d'émotions désagréables de toutes sortes. Quatrièmement, souviens-toi que ce ne sont pas les événements qui causent les émotions, mais bien la façon dont on les perçoit. Nos croyances et nos idées, c'est nos croyances et nos idées qui provoquent nos émotions, qui causent nos émotions désagréables. La preuve, c'est que lorsqu'un événement est arrivé, il ne disparaît pas. Et pourtant, parce que là, tu sais, un événement, quand ça arrive, puis ça ne disparaît pas. Mais on arrive à vivre avec en ressentant les émotions beaucoup moins intensément. Il devient difficile quand on y pense, d'admettre qu'un événement qui perdure dans le temps soit la cause d'effets variables, irréguliers et même disparus. On n'a qu'à penser à un moment triste ou même un moment joyeux dans notre vie qui s'est atténué avec le temps. Ou encore aux sentiments qu'on avait pour une personne et qui se sont évanouis ou accentués avec le temps parce que ça arrive qu'on rencontre une personne avec qui on avait peu d'intérêt et qui est devenu un de nos meilleurs amis ou une de nos meilleures amies, comme à l'inverse. Et comme l'inverse est tout à fait vrai, une personne qui est éperdument tombée amoureuse de quelqu'un et dont les sentiments se sont évaporés, se sont transformés avec le temps ou suite à une série d'événements quelconques. Mais c'est souvent parce qu'on a changé notre perception de cette personne-là. Aussi, comment on peut expliquer que devant un même événement, il y a plusieurs personnes qui vont le vivre différemment? Par exemple, devant la mort. Devant la mort d'une personne, il y a certaines personnes qui vont ressentir de la tristesse, tandis que d'autres vont ressentir de l'indifférence et peut-être même de la joie ou du soulagement parce que cette personne était désagréable ou encore parce que c'est une libération que cette personne-là soit décédée parce qu'elle était malade, etc. Lorsqu'on prend conscience que nos idées peuvent être irréalistes et absurdes, parce que il nous arrive tous d'avoir des idées complètement stupides et ridicules. C'est ce qu'on appelle des erreurs de pensée. On peut toujours les confronter avec la réalité pour en vérifier la véracité. C'est-à-dire qu'on va comparer nos idées, nos perceptions avec la réalité pour vérifier si elles sont bien réalistes, si elles représentent bien la réalité ou si on fabule et qu'on est en train de se créer toutes sortes de scénarios ridicules qui nous font vivre toutes sortes d'émotions désagréables et qui parfois nous conduisent à adopter des comportements vraiment stupides, à réagir de façon inappropriée, exagérée. Par exemple, si tu penses que tu dois à tout prix, vu qu'on parle de prendre soin de soi, si tu penses que tu dois à tout prix de t'occuper de tout le monde en tout temps, ça va être bénéfique de te prendre le temps de t'arrêter pour te rendre compte que tu as le droit de prendre des pauses et de t'occuper de toi de temps en temps. Parce que si tu ne le fais pas, qui va le faire? D'autant plus que ça va être difficile de prendre soin de toi, de prendre soin des autres plutôt si tu ne prends pas soin de toi. Comme je l'ai mentionné au début, on ne peut pas donner aux autres ce qu'on ne se donne pas à soi-même. Et la seule personne responsable de ton bien-être, c'est toi-même.
Il n'y a personne qui peut être responsable de notre bien-être et de notre bonheur. C'est de notre responsabilité, là, cette partie-là. Quand on fait un métier comme le mien, ou n'importe quel autre métier là, qui implique là, de donner son temps, de s'occuper, de soigner, de prendre en charge les autres, c'est encore plus important de prendre un temps là, pour prendre soin de soi, pour se ressourcer, refaire le plein, parce que sinon, à force de trop donner, bien, on s'épuise. Il vient un temps où c'est nous qui tombons malades. Et je le dirai jamais assez, hein? Souviens-toi que tu es la personne la plus importante dans ta vie parce que tu es la seule personne avec laquelle, assurément, tu vas passer le reste de tes jours. Tu es pris pour vivre avec toi, avec ton esprit, ton corps. Donc, organise-toi donc pour être une bonne compagnie pour toi-même. Organise-toi donc pour être bien dans ta tête, dans ton corps, parce que tu en as juste un et c'est non échangeable et non remboursable. Donc, prends-en soin. En résumé, il est important de prendre soin de soi si on veut être en mesure de prendre soin des autres. Souviens-toi qu'on ne peut pas donner aux autres ce qu'on ne se donne pas à soi-même. Il y a plusieurs trucs qui existent pour se faire, mais le plus important, c'est de s'accorder du temps pour soi. De mettre ça à son agenda, de dire « OK, ce moment-là, là, c'est à moi. » Et de faire des choses qu'on aime et qui nous font du bien. De toutes les personnes que tu vas rencontrer, tu es la seule personne avec laquelle tu vas passer assurément le reste de ta vie. Et tant qu'à être pris pour vivre avec toi-même, autant faire de toi une bonne compagnie. N'est-ce pas? Alors, qu'attends-tu pour prendre soin de toi? Voilà, c'est déjà tout. Dans le 5e épisode de la 3e saison de La Voix du bien-être intérieur, je fais un rappel de c'est quoi l'estime de soi. Je t'explique 2 façons d'augmenter son estime de soi qu'on a de nous-mêmes, l'estime qu'on a de nous-mêmes, ainsi que plusieurs moyens là, pour y arriver. C'est un rendez-vous. Maintenant, je t'invite à une conférence gratuite, 3 prisons émotionnelles chez l'être humain. Et oui, une conférence de 1h15 environ, complètement gratuite, dans laquelle tu vas découvrir 3 prisons émotionnelles chez l'être humain. Aussi, tu vas sûrement enfin comprendre ce qui te bloque pour aller vers ce que tu veux vraiment, ce qui t'empêche de te sentir bien à l'intérieur de toi, d'être en paix avec toi-même et les marches vers la libération de ces prisons intérieures. C'est un rendez-vous. Pour t'inscrire et avoir un accès direct à la conférence gratuite, il te suffit de cliquer sur le lien que j'ai mis là juste en dessous et de confirmer ton inscription à partir du courriel que tu vas recevoir. C'est important, sinon tu ne pourras pas avoir accès à la conférence. Vérifie aussi là, tes courriels indésirables au cas où le courriel aurait atterri là. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Prends soin de toi et je te dis, aime-toi. Bye bye.